Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Verseaux? Oui. Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la maison 10, le milieu du ciel. On vous parle d'accomplissement. Bon, c'est déjà de jolis messages, hein, l'accomplissement. Donc, le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Donc, pleinement la place dans le monde. Prenez votre place aussi dans votre vie sentimentale. Maintenant, il est temps d'affirmer ce que vous avez envie de vivre. Il est temps de vous affirmer également. Il est temps de reprendre votre pouvoir de séduction, votre pouvoir pour charmer également, votre pouvoir de rayonnement, j'ai envie de vous dire également. Donc ici, poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Donc ici, poursuivez ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale. Donc maintenant, il est temps de dépasser vos peurs, il est temps de dépasser les obstacles également. On vous dit accueillez, mettez du sens dans votre vie, accueillez la magie, mettez de la magie. Vous êtes un être magique, donc ici, ne l'oubliez pas, il est vraiment temps de vous ouvrir pleinement à la magie pour mener une vie telle que vous rêvez. D'accord? Donc ici, c'est plutôt un joli message. On vous dit que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez au niveau sentimental. Vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie, tout simplement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est l'adversité. Dans toute épreuve, il y a du bon. Donc oui, ça ne va pas se faire sans combat. Peut-être un combat contre vous-même. Peut-être qu'ici, vous allez hésiter, vous allez dire non, je ne suis pas capable. Mais si, j'en suis capable. Mais non, cette personne me plaît. Mais oui, mais elle me plaît, jamais je lui plairai. Eh ben, c'est pas grave, allez-y. De toute façon, vous avez déjà le nom dans la poche, autant tenter le oui. D'accord? Donc ici, oui, dans toutes épreuves, il y a du bon. Donc ici, ça va vous demander de vous sortir de votre routine. Ça va vous demander de peut-être faire des sauts dans l'inconnu. Ça va vraiment vous demander de vous bouger, en fait, hein. Peut-être que vous allez même vous découvrir, peut-être même prendre conscience que vous avez beaucoup plus de possibilités, que vous avez beaucoup plus de courage que vous ne pensiez en avoir aussi. Bah oui, vous allez vous surpasser en fait. Donc dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc ici, bah oui, pour vous... de mettre en place ce que vous avez envie de vivre, peut-être de vous détacher de certaines énergies, de certaines personnes, ça va provoquer de véritables tempêtes, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir construire la vie que vous souhaitez. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous diriger vers des énergies que vous avez envie d'accueillir dans votre vie. Donc ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités également. Donc oui, ça va peut-être créer un petit peu le chaos dans votre vie, mais c'est un chaos pour vous aider à vous surpasser, pour vous aider à construire quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de vivre en fait, hein. Envie d'accueillir, envie de, comment dirais-je, vous avez véritablement envie de vous réaliser sur le plan sentimental. Donc oui, peut-être que vous allez devoir en passer par des tempêtes, par des chaos, mais on vous dit que ça vaut la peine de s'accomplir et c'est comme ça que vous allez aussi mettre de la magie dans votre vie. C'est plutôt joli. Bon, allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste. Ici, on vous parle de triangulaire, de rivalité. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, bah oui, vous êtes dans une triangulaire, ou peut-être que vous êtes dans une rivalité, ou peut-être que la personne qui vous plaît, ou peut-être avec qui vous débutez une relation, est toujours en train de vous parler de quelqu'un d'autre, donc est toujours en train de vous mettre en rivalité avec quelqu'un d'autre. Donc là, est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre? Peut-être que vous allez prendre conscience que non, vous n'en voulez pas de cette rivalité. Vous n'avez pas envie d'être dans une triangulaire non plus. Vous avez envie d'être aimé pour qui vous êtes et vous avez envie qu'une seule personne vous aime. Vous avez envie d'aimer qu'une seule personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on peut être dans ces énergies-là. Donc peut-être qu'ici, oui, il y a une adversité. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire, ok, je relève le défi et je vais me lancer
dans cette adversité pour montrer que je suis la meilleure, ou vous allez dire non, moi je veux pas cette adversité, ça m'intéresse pas. Pour qui, pourquoi? Non, cette personne n'a qu'à m'aimer comme je suis, et je devrais lui suffire comme lui ou elle me suffit également. Vous voyez comme ça peut résonner pour... Bref, à vous de voir. Ici, on vous dit que vous allez vous éloigner d'une situation, peut-être que c'est une personne qui s'éloigne, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Vu les énergies que vous avez ici, vous allez vous éloigner d'une situation, vous allez vous éloigner de ressentis, vous allez vous éloigner de modes de pensée, de vos peurs également, pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller créer votre vie, pour vous reconnecter à la magie de la vie, peut-être pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour vous émerveiller de nouveau de la vie, des sentiments, des gens, des émotions également. Ici, je m'éloigne peut-être de certaines choses qui m'ont déconnecté, des sentiments qui m'ont déconnecté de mon cœur. C'est possible aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de projets de naissance. Peut-être qu'ici, il y a des projets bébés. Donc, on vous dit, regarde, ne désespérez pas, le projet bébé va bientôt se réaliser. Ici, on peut parler de nouveaux projets, donc une nouvelle rencontre, une nouvelle relation amoureuse. Peut-être qu'ici, pour d'autres, c'est des projets de vie commune. Peut-être que c'est le premier projet de partir en week-end ensemble, de passer son week-end ensemble également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a la naissance d'une relation, il y a la naissance prévue d'un bébé également, la naissance de deux projets aussi au niveau amoureux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. On va vers cet accomplissement, on va vers... là, il y a la tempête, hein. Là, on la voit bien, il y a des défis ici. Hein. Et ben, il y a encore des défis. Ici, on vous dit non. Voici la réponse à votre question. Donc, si vous aviez une question, la réponse est non. Je suis désolée, mais non, non, c'est pas la bonne personne. Non, vous faites fausse route. Non, il est temps non, vous êtes en train de vous illusionner. Non, vous êtes dans une routine. Non, il est temps maintenant de sortir et de sortir de votre zone de confort. Non, vous êtes peut-être dans cette relation par complaisance également. Non, il est temps maintenant d'aller véritablement chercher l'amour, d'aller vraiment aller vers votre accomplissement au niveau sentimental, au niveau émotionnel. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose de négatif. On dit non, il est temps de dépasser ce côté négatif. Bon. Eh bien oui, il est temps d'aller vers une renaissance, d'aller vers un nouveau départ. On reprend sa vitalité, on a guéri, on a compris que maintenant il était temps d'aller vers son accomplissement. On a compris que maintenant il était temps d'aller chercher le bonheur que l'on veut vivre aussi. Le chercher et le créer également. Hein. Donc ici, oui, on a guéri, on a compris. Donc peut-être qu'ici, un nouveau départ avec un bélier, avec un taureau ou avec un gémeau, c'est possible. La liste des signes n'est pas exhaustive. Mais en tout cas, ici, oui, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le nouveau projet, on a la nouveauté. Hein. Donc ici, on aspire véritablement à se réinventer au niveau amoureux. Et ici, on parle d'un amour magique, envoûtant, passionnant. Bah oui, on veut se réinventer. Vous voyez, je vous avais dit que vous voulez vous réinventer au niveau amoureux. Vous voulez remettre de la magie dans votre vie, un amour magique, d'accord? Donc une vie, vous voulez vivre une vie pleine de sens et de magie. Vous voulez vivre un amour plein de sens et de magie. Vous voulez vivre quelque chose de... Vous voulez vous réinventer et vivre l'amour tout simplement. Donc oui, ça va peut-être passer par un chaos, peut-être un chaos intérieur. Entre un chaos, vous allez peut-être mettre le chaos dans votre vie. Vous allez peut-être déconstruire pour reconstruire, mais reconstruire quelque chose... vous allez reconstruire, mais... par rapport à vos véritables envies, par rapport à ce que vous avez véritablement envie de vivre, ami Verseau. C'est plutôt pas mal ici. Donc ici, on dit que par rapport, vous allez vous éloigner d'une rivalité, vous allez vous éloigner d'un triangle amoureux, vous n'en voulez pas. Vous voulez de nouveaux projets, vous voulez de nouveaux souffles. Ici, on a besoin d'oxygène. Non, ça, j'en veux pas, je m'en éloigne. Je veux aller vers ces nouveaux projets. Je veux rencontrer une personne qui m'aimera telle que je suis. Je veux rencontrer une personne qui me suffira et à qui je suffirai. Donc je m'éloigne de tout ça. Ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas. Ça pour moi, c'est pas magique. D'accord? Enfin, pas pour moi. Moi, pour vous, vous allez raisonner, vous dire non, ça c'est pas magique pour moi. Moi, je veux de la magie. Je veux vivre. Ça n'a pas de sens pour moi. Je veux aller chercher. Je veux aller vers chercher un véritable sens à ma vie amoureuse. Donc vous êtes en quête d'un véritable sens de votre vie amoureuse. Vous voulez de la magie. Vous voulez des paillettes, ami Verseau. Et on vous comprend. Mon Dieu que je vous comprends. Donc non, on dit non à ce qui ne nous convient pas. Non à ce qui ne nous ressemble pas. Non à ce qui ne correspond pas à nos ambitions, à ce qui ne correspond pas à nos rêves.
Pourquoi? Parce qu'on a repris la vitalité, parce qu'on a guéri certaines choses, on a compris certaines choses et on veut véritablement se donner une chance d'aller vers un nouveau départ. On veut vraiment se donner une chance de construire quelque chose que l'on a envie, avec la personne qui nous plaira. Alors la personne qui vous plaira va arriver, hein. Ou peut-être qu'elle est déjà présente, peut-être qu'ici vous avez pris conscience qu'il y a une personne qui vous plaît, et ici, oui, on veut ce renouveau avec cette personne. En tout cas, il y a un amour magique et envoûtant qui est soit présent, ou qui va arriver, en tout cas. Non à la triangulaire, non à la rivalité, vous n'en voulez pas, amis Verseau. Ici, je m'éloigne de ce qui ne me correspond plus, parce que je veux aller vers la renaissance. Je renais, je prends conscience de ce que je veux véritablement. Je veux une vie pleine de sens et de magie. D'accord? Donc, vous voulez une vie amoureuse, pleine de sens et de magie. Donc, ici, vous allez vous donner les moyens d'aller vers un nouveau départ. Je m'éloigne de ce qui ne me correspond plus et je vais vers un nouveau départ. Ici, des nouveaux projets de vivre un amour magique, envoûtant, passionnant pour construire une vie de famille pour certains d'entre vous, peut-être ici pour faire une famille recomposée, c'est possible aussi. Donc on veut une vie commune, on veut vivre quelque chose de beau, on veut vivre quelque chose de magique. La magie est vraiment un thème récurrent dans votre vie, dans votre vision ce mois-ci de l'amour en tout cas. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous confirme la magie? Est-ce qu'il nous donne d'autres messages? Ah bah là, le message c'est oui. Je veux vivre la magie. Je veux aller vers mon accomplissement. Oui, il y aura peut-être des tempêtes. Oui, la tempête, c'est je dis non à ce qui ne me correspond plus. Parce que je veux vivre quelque chose d'harmonieux. Je veux réharmoniser ma vie. Dans tous les domaines, on le voit bien. Mais surtout, avant tout là, puisqu'on est dans le domaine sentimental, surtout dans le domaine sentimental. Je veux réharmoniser ma vie. Ici, on doit se pardonner peut-être les erreurs qu'on a commises, les chemins de traverse qu'on a pris, peut-être cette rivalité ou ce triangle amoureux. Donc oui, pardonnez-vous, ça faisait partie d'expérience, ça faisait partie d'un cheminement pour comprendre ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut plus, ce que l'on doit déconstruire ou ce que l'on veut reconstruire également. Donc ici, oui, dans le mois en cours, on va se pardonner. On a compris certaines choses et on passe à autre chose. Donc ici, on apaise ses émotions. Oui, on comprend ce que l'on veut, on comprend ce que l'on ne veut plus. Et on va passer à autre chose. On s'éloigne d'énergie négative. On va s'éloigner ici des rancunes. On pardonne, on n'est plus dans la rancune. On apaise ses émotions. Oui, et il y a peut-être un message aussi qui va vous aider à apaiser les rancunes également. Et on vous dit de lâcher prise. Oui, lâcher prise sur ces rancunes. On vous dit lâcher prise. Il y a un message que vous allez recevoir qui va vous aider à lâcher prise par rapport à des rancunes. Du coup, ça va apaiser vos émotions. Ça va se passer au mois de juillet. Et vous allez pouvoir vous accorder un pardon à vous-même, un pardon à la situation, un pardon à la personne, peut-être à qui vous devez pardonner également. Alors n'oubliez pas que le pardon, c'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne, c'est un cadeau que vous vous faites. Ça veut dire que cette personne-là ou la situation n'a plus d'influence sur vous. Vous pouvez faire vos choix tels que vous l'entendez, sans être influencé par cette situation, par cette personne. Vous faites les choix pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Ici, peut-être qu'on ressent le manque. Le manque de la séparation, je pense pas. Un manque temporaire, peut-être. Le manque temporaire, vous ressentez l'absence, peut-être parce que vous êtes célibataire. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie d'être célibataire. Vous ressentez l'absence, le manque d'être avec quelqu'un, l'absence de quelqu'un. C'est possible aussi. Donc ici, oui, il peut y avoir le manque de présence en fait. Moi c'est surtout ça, vous avez envie de quelqu'un de présent dans votre vie. Peut-être qu'ici vous vivez une relation peut-être géographiquement éloignée, donc vous ressentez l'absence. Donc peut-être qu'ici on va choisir peut-être un nouveau chemin, peut-être qu'on va renoncer à cette relation parce que c'est trop loin, ou peut-être qu'on va essayer de trouver quelque chose pour se rapprocher de la personne également. Donc ici vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui il peut y avoir de ça.
voyez comme ça peut vous parler. Donc, oui. Allez, ici. Allez, ici, petit message, un petit conseil pour les Verseaux. Allez, ici, premier décan. Oh, il y a un secret ici. Peut-être qu'ici, il y a... Alors, mensonge, ça peut faire référence, le secret, ça peut faire référence à un mensonge, peut-être à un secret par rapport à une rivalité, par rapport à une triangulaire, c'est possible aussi. Le secret, c'est peut-être qu'on va faire des confidences à quelqu'un, ou peut-être qu'ici, on peut aimer aussi, ou on va repérer quelqu'un secrètement, et peut-être qu'on essaye de regarder, voir si la personne est intéressée par nous aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être aussi un admirateur ou une admiratrice secrète pour vous, amis Verseaux. Oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a une union sacrée. Donc, pour moi, ici, c'est plutôt quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous regarde, qui est un admirateur, une admiratrice secrète. Alors, c'est pas quelqu'un qui vous ment, c'est que juste pour l'instant, cette personne n'a pas trouvé encore la force de vous montrer son intérêt. Moi, je pense que vous avez repéré la personne, vous avez compris. Donc ici, bah oui, parce que vous avez la vitalité, vous avez envie d'aller vers ce renouveau. Donc ici, oui, c'est une union sacrée, cette personne-là vous plaît et vous ressentez véritablement qu'il y a une connexion. Donc oui, c'est une union sacrée, c'est un lien d'âme en fait. Donc ici, oui, pour l'instant, bah, les sentiments, ce que l'on éprouve, cette attirance est encore secret et est encore secrète, mais ça va bientôt arriver, amis Verseaux. Alors peut-être que c'est une personne toute nouvelle qui va rentrer dans votre vie, c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, dans votre sphère sociale, hein. Sphère amicale possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour moi, certains d'entre vous, vous avez déjà compris de qui il s'agissait. Ici, avec le bonheur, on va être heureux et heureuse, bah oui. Quand ici, cette personne va se déclarer, ou peut-être que vous allez vous déclarer aussi, hein, vous allez ressentir le bonheur, véritablement. Vous allez ressentir la joie, ça va être véritablement le feu d'artifice, et vous allez vouloir le faire savoir autour de vous. Avec le mégaphone, vous allez vouloir le crier sur les toits. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une jolie image. Bah oui. On va vouloir dire, bah oui, j'ai enfin trouvé l'amour, j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui je me sens bien, ma vie a trouvé du sens et j'ai envie de la magie dans ma vie. Oui, vous avez envie de vivre une vie pleine de sens et de magie et d'amour, c'est normal, c'est légitime. Je pense qu'on en est tous là, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Verseaux? Eh bien, c'est l'enrichissement. On parle d'amour. Hein. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Oui, réjouissez-vous des petits bonheurs, des petits succès, de tout ce qui fait que ça va vous reconnecter à la magie de la vie et ça va vraiment vous apporter de belles énergies, de belles concrétisations. Et ici, bah oui, vous allez vous reconnecter à ce qui fait que la vie vaut d'être vécue, à l'amour. L'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour de la vie, l'amour de votre prochain également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli comme message. Ici, deuxième décan, la clé du cœur, bah oui, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir votre cœur. Hein. Donc ici, oui, il y a des signes. Il y a quelqu'un, vous allez peut-être avoir un déclic ici pour quelqu'un. Ici, vous avez la solution. Peut-être que vous avez repéré que quelqu'un s'intéressait à vous, mais que il ou elle ne sait pas comment vous le faire sentir. Donc ici, on dit, bah, peut-être que vous avez la solution, peut-être pour l'aider
pour l'orienter également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur à cette personne? Est-ce que cette personne est assez magique pour vous? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à la magie que cette personne pourrait faire naître dans votre vie? En tout cas, oui, il y aura des attitudes. Ici, vous allez comprendre qu'il y a des attitudes. Il y aura des signes. Vous allez voir les signes. Peut-être que vous aussi, vous allez émettre des signes. Est-ce que cette personne sera en capacité de le voir? Ou même si elle les voit, est-ce qu'elle sera en capacité d'aller vers ce changement, de répondre à votre appel? Donc ici, peut-être que vous impressionnez cette personne également. Donc ici, oui, il est temps d'ouvrir votre cœur et de dire, ok, j'ai compris. Des sous-entendus, j'ai compris aussi ce que tu ne me communiquais pas verbalement. Ok, bah oui, ça va peut-être être une révolution parce que vous allez peut-être devoir faire le premier pas. Pour certains d'entre vous, vous ne l'avez jamais fait. Mais en tout cas, oui, bah, ça va vous permettre d'apprendre à faire le premier pas, d'aller, de vous jeter un petit peu, peut-être de faire le saut dans le vide également, mais vous allez vers un accomplissement, vous allez vers quelque chose de magique, vers quelque chose de beau. Ici, oui, vous avez, ouvrez votre cœur, ami Verseau, vous aurez tout à y gagner. Surtout qu'ici, avec les signes, on voit bien que la personne, ici, elle a vraiment, elle vous l'attirer, il y a vraiment quelque chose de beau à vivre, à mettre en place. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé. La communication est difficile entre vous. Bah oui, les signes, c'est ça. Cette personne va vous faire signe. Elle revient du passé. Bah c'est vous qui détenez la clé. Est-ce que vous voulez que cette personne revienne ou pas dans votre vie? C'est vous qui pouvez voir. Il n'y a que vous qui pouvez répondre. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui revient du passé. Peut-être quelqu'un qui vous a ghosté aussi. Peut-être que la communication est compliquée parce que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur. Peut-être que c'est une relation avec qui ça a été magique. C'est une relation qui a pris fin de manière bizarre. Et là, peut-être que vous vous méfiez. À vous de voir quelle suite vous voulez donner. Mais oui, il pourrait y avoir aussi de ça pour certains et certains d'entre vous. Pour moi, oui, il y a deux énergies différentes. Une personne qui essaie de revenir du passé et vous ne savez pas si vous devez lui ouvrir votre cœur parce que vous ne savez pas si vous devez lui faire confiance. Pour d'autres, il y a une personne à votre entourage ici qui ne sait pas trop comment vous aborder et c'est vous qui allez apporter la solution, qui allez comprendre sa démarche, qui allez comprendre son comportement et qui va lui donner vous allez lui donner les clés pour s'affirmer en fait et pour se déclarer aussi, déclarer son intérêt pour vous en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, quel est votre conseil? L'offrande, offrez les solutions, oui, offrez la clé, aidez la personne. Donc, donnez sans compter même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. Bah oui, enrichissez-vous en aidant, en donnant, en ouvrant des possibilités également. Soyez lucide, amis Verseau, ça va vous permettre de trouver un équilibre et d'enrichir aussi votre vie, d'enrichir aussi vos compréhensions, d'enrichir aussi votre intuition. Voilà, et ça vous ne démunira pas, ça vous appauvrira pas, au contraire, ça va vous enrichir, humainement, émotionnellement. Ne perdez pas ça de vue. Voilà pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Bah écoutez, ce sont des sacrées énergies. Hein. Là, ici, il pourrait y avoir de la tempête. Hein. Bah oui, pour avoir des explications et des règlements de compte. Hein. Bon courage. Surtout à la personne en face. Ici, troisième décan, c'est la routine. Donc certains d'entre vous, vous êtes dans la routine. Ici, on vous dit qu'il est temps de sortir de votre routine et de reconstruire votre vie, hein, de guérir vos blessures, de vous développer, d'aller vers ce que vous avez envie d'accomplir, vers cet accomplissement, vers cette vie que vous voulez pleine d'amour et de magie également. Donc ici, oui, sortez de votre routine. Il est temps de sortir de cette lassitude et de vos habitudes et d'aller vers de nouvelles expériences, d'aller vers du renouveau, de reconstruire votre vie amoureuse en tout cas. Vous y êtes encouragé. Hein. Ici, on vous dit que oui, vous avez le droit de bloquer les personnes qui ne vous conviennent pas. On dit qu'il y a une mise à jour à faire sur la relation. Qu'est-ce que vous voulez ici? C'est peut-être une relation qui est tombée dans la routine. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rester dans cette routine-là? Voilà, mais en sachant qu'il n'y aura plus beaucoup de communication, ou au contraire, est-ce que vous voulez en sortir et puis sortir de cette relation, sortir de la routine. Alors peut-être qu'ici, c'est sortir de la routine et proposer quelque chose d'autre, un nouveau souffle à votre partenaire. Pour d'autres, c'est carrément sortir de la relation et aller chercher bonheur ailleurs. Ça, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a plusieurs scénarios possibles également. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait une mise à jour? Oui. Mais qu'est-ce que je fais? Je coupe toute communication avec cette personne-là
et je pars, je sors de cette routine dans laquelle on s'est enfermé, donc je vais reconstruire quelque chose ailleurs tout seul, ou alors, bah, je reste dans la routine, je sors de la routine, mais je propose à mon autre, bah écoute, ça serait bien qu'ici, on sorte de la routine tous les deux, qu'on bloque cette routine et qu'on fasse une mise à jour sur notre couple. Qu'est-ce qu'on fait? Où on en est? Est-ce qu'on continue ensemble? Mais si on continue ensemble, il faut qu'on sorte de cette routine qui nous est en train de nous détruire, donc reconstruire notre couple de manière différente sur de nouvelles bases. Ou ici, on s'en va en fait. Hein. On s'en va et on fait une mise à jour de sa vie et on va reconstruire sa vie ailleurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Verseau? C'est la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Écoutez votre cœur aussi. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc oui, soyez connectés à votre âme. Soyez connectés à votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure. Elle vous aidera à aller sur le meilleur chemin pour vous. Elle vous aidera à aller sur le chemin qui vous permettra de vous découvrir, qui vous permettra de vous épanouir également, qui vous permettra d'aller vers cette vie pleine de sens, pleine d'amour et pleine de magie à laquelle vous aspirez, ami Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, on va aller voir un dernier message pour terminer. Progression. Ici, on vous dit quoi? Donc, avec la progression, d'avoir confiance en vous. Ayez confiance, les choses se mettent en place. Comme une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. On voit bien. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices. Vous recevez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Donc, vous allez être créatif et créative, vous allez pouvoir créer votre vie telle que vous l'entendez, votre vie amoureuse, d'accord? Vous allez pouvoir lui donner le sens que vous souhaitez et la magie également. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. Ben oui, prenez conscience de tout ce que vous avez déjà fait, de ces guérisons, de ce temps que vous vous êtes accordé, de cet amour que vous vous accordez également. Donc oui, regardez tous les bénéfices que vous avez fait en étant vous-même et en allant de l'avant également. Voyez pour vous comment ça résonne, ami Verseau. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Verseau, eh bien, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.